Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Zèbre Interview. Vous commencez un petit peu à connaître le déroulé de ces interventions. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nada Assaf qui va nous parler de sa zébritude et des trucs et astuces qu'elle a trouvés pour vivre mieux sa douance. Alors donc moi je m'appelle, Nada, j'ai 42 ans et je vis, à Nantes, après un parcours, qui est assez, éclectique et assez, atypique, mais c'est le mot clé j'imagine, pour tout le monde. Alors quoi dire de moi? De mon parcours, moi à la base, j'ai fait des études de lettres et de philo, où je me suis éclatée parce qu'on réfléchissait, voilà. Ensuite, j'ai bifurqué vers tout ce qui va être information et communication pendant 2 ans, en passant par un titre de chef de projet informatique, en passant par des RH, du management. Donc, c'est assez éclectique. Je suis allée vraiment là où ça m'intéressait, en fait. Sur le moment, il y avait des choses qui m'intéressaient, donc j'y allais et je me suis formée. Et j'ai débuté ma carrière, même si j'aime pas trop le terme de carrière, d'abord en tant que prof. Ensuite, j'ai été chargée de communication, j'ai été commerciale, j'ai géré un centre de formation en informatique à un moment donné. J'ai fait de l'événementiel, de la com, enfin, j'ai fait énormément de choses. Il y a un terme que j'aime bien, c'est celui de slasheuse professionnelle. Alors j'aime bien le terme parce que ça montre que bah, je vais là où il y a de l'intérêt à un moment T. Voilà. Et c'est par ce biais-là que bah, j'ai découvert les métiers de l'accompagnement en faisant du conseil RH par pur hasard parce que ben, j'ai vu de la lumière, j'y suis allée. Et puis bah, ça a duré une dizaine d'années. Donc j'ai fait de l'accompagnement RH dans différents cadres, hein, sur des outplacements, sur du recrutement un petit peu, c'est quelque chose qui m'a plu. Et puis, ben, à un moment donné, j'étais dans un cabinet, mon dernier poste de salarié, où tout le monde était coach autour de moi, sauf moi. J'étais hyper réfractaire. Et puis un jour, ben, ma manageuse de l'époque me dit, ben, Nada, ça serait bien quand même de cadrer aux valeurs qui sont développées par l'entreprise qui te paye. Bon. Du coup, je me suis formée et bah, ça a été une révélation d'une certaine manière qui a abouti à une certification d'abord de coach pro et ensuite de master coach. À me former, hein, parce que j'aime bien ça. Et puis, ben, du coup, je fais un parcours très rapide, hein. Je me suis dit, bah, le salariat, c'est bien dans certaines conditions, mais là, ça suffit, j'ai envie de travailler pour moi. Et du coup, bah, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis bah, février de cette année. Voilà, pour revenir au cœur de mon métier. Et ce qui m'éclatait vraiment, c'est l'accompagnement des gens comme moi, autant des entreprises que des personnes pour développer, je dirais, la compréhension mutuelle. Voilà. Donc j'ai fait la petite histoire très résumée pour dire un petit peu qui je suis. Eh ben, merci, merci Nada. Euh, Comment et à quel moment vous avez pris conscience que vous fonctionniez différemment? Ça a été très tôt, en réalité. Alors, pour la petite histoire, c'est important dans le parcours, c'est que moi, je suis issue d'un couple mixte. C'est-à-dire que mon papa était libanais et ma maman française. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai dit au début un parcours atypique et international. J'ai vécu à l'étranger pendant très longtemps et je suis revenue en France à un moment donné, j'avais 6 ans, 6-7 ans. Dans ce cadre-là, j'ai commencé ma scolarité dans un environnement anglophone et j'ai toujours parlé 3 langues depuis le début. Donc il y avait le français, l'arabe, l'anglais. Et en revenant en France, bah, mes parents se sont aperçus que autant ça pouvait être une richesse sur l'ouverture au monde,
autant à l'école, ben, c'était un peu compliqué parce que j'étais incapable de faire une phrase dans une même langue. Euh, en plus de ça, il semblerait que je ne suivais pas les consignes comme il fallait, ou bien différemment. Pour la petite histoire, par exemple, j'ai une idée, j'ai un flash qui me revient où la maîtresse un jour demande en classe, bah oui, c'est bien, ça serait bien de dessiner un cube. Sauf que moi, ben, le cube, je l'ai dessiné en faisant un patron de cube et en le dépliant, c'est-à-dire que je l'avais déjà dans la tête. J'ai même fait, je me souviens, les petits paires de ciseaux pour montrer que c'était là qu'il fallait découper pour reconstruire le cube. Ouais, sauf que quand on a 6-7 ans, c'est pas ce qu'on demande. Et là, ben, la question du test s'est posée et on m'a testé, enfin, on m'a détecté. J'aime pas le terme de diagnostic, hein, on m'a détecté. Et ben là, ça a été clair, quoi. Et à cette époque-là, vous avez vécu ça comment? Comment je l'ai vécu? Ça a été un non-événement, au point où je m'en suis même pas souvenue à cette époque-là. Je me disais, bon, c'est parce que, bon, bah, je suis pas comme les autres, en fait. Moi, voilà, bon, j'ai vu plein de pays, etc., etc. C'est revenu plus tard, plutôt quand on se confronte à l'environnement professionnel, qui est très cadré. C'est là où c'est revenu réellement. Où forcément, quand on est dans une entreprise, il y a des règles, il y a des procédures, et je crois que je suis un petit peu allergique à tout ça. Et à l'idée même de management. Comment vous gérez justement cette différence au quotidien? Et ben, parfois bien, les 3/4 du temps bien. Mais parfois, quand on est un petit peu en fragilité émotionnelle, c'est un peu compliqué. Je dirais que, je vais vous donner un exemple. Je parlais tout à l'heure d'entreprise. En entreprise, bon, en général, ça se passait plutôt pas mal. L'électron libre. L'électron libre, Nada, c'est la lanceuse de projet qui peut se passionner pour n'importe quoi, même les boîtes de petits pois, hein, voilà, c'est tout bête. Elle lance plein de projets, elle a toujours la bonne idée, elle entraîne tout le monde, etc. Et puis quand ça roule, eh ben, il y a un désintérêt qui se ressent. Il y a ouais, un désintérêt, et puis je crois qu'il y a un profond ennui aussi. Et quand j'ai dit slasheuse professionnelle en préambule, bah, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai passé 3-4 ans maximum dans chacune des entreprises dans lesquelles j'étais salariée. Donc, comment je gère ces rayures, hein, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Je me souviens d'une fois en entreprise où on avait une réunion, plutôt une réunion stratégique, hein, sur les orientations du cabinet, l'offre du cabinet dans lequel je travaillais à l'époque. Et c'était vraiment des questions à débattre en équipe. L'idée, c'était de débattre sur un truc qui était très, très stratégique pour le cabinet. Sauf que moi, j'avais la réponse de manière intuitive. Je savais que c'était ça. En gros, je savais que c'était ça. Voilà. Je savais que je savais. Je l'ai dit. Et ben, ça me fait penser un peu au syndrome de Cassandre. Cassandre qui prédisait des choses et qui avait la malédiction de ne pas être crue. Ben, moi, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que quand on me demandait comment je savais, ben, j'étais incapable de l'expliquer. Donc ça, c'est un truc. Après, l'adaptabilité, qu'elle soit intellectuelle, émotionnelle, ou c'est super compliqué aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Avant, c'était compliqué, ça l'est toujours. Mais du coup, on s'accommode. Qu'est-ce qui vous a aidé ou qu'est-ce que vous aimeriez partager avec, d'autres personnes qui sont aussi HP, HPI, multipotentielles? Ouais, il y a plein de mots, hein, c'est un mot à la mode et à tiroir.
Alors, pour l'adaptabilité, je crois qu'il y a eu quelque chose qui a été extrêmement important pour moi, c'est déjà de se faire accompagner, clairement. Ce côté HP, euh, ça peut être un caillou dans sa chaussure, hein, clairement, parce que on se sent toujours en décalage, on a du mal à se faire comprendre, on ressent les émotions de manière intense, parce qu'en plus, moi, j'ai eu un test aussi d'hypersensibilité. Alors, je sais que ça fait très débat en France, mais ça a été fait avec un vrai psychologue. C'est déjà d'accepter que, ok, ça peut nous mettre dans le désarroi le plus total, mais si on apprend à l'apprivoiser, si on arrive à voir quelles sont nos forces, mais également les points qui restent à travailler, ça permet aussi de se rendre compte qu'on a plein de talents, qu'on a plein de choses qui peuvent permettre, des leviers en fait, qui nous permettent de mieux nous adapter, de faire des choses, et ça passe forcément par mieux se connaître. Donc, moi, j'ai la chance, dans le cadre de mon métier aujourd'hui, de me faire superviser, de me faire accompagner. Et ça, c'est génial, parce que autant on a la clairvoyance sur soi, enfin pour les autres, mais pas pour soi. Donc ça, c'est un premier conseil. Après, moi, pour la petite anecdote, un truc qui m'a beaucoup aidée, c'est quand j'ai découvert le mind mapping. Alors ça a été la révélation. La révélation, parce que j'apprends avec ça à construire et déconstruire complètement ma pensée. Et ça me permet de refaire le fil et puis d'arriver à me mettre, je n'ai pas envie de dire au niveau des personnes en face, mais de choisir les bons mots et d'arriver à rentrer dans leur logique. Et ça, c'est super important. Et puis, ce qui m'a aidé finalement, c'est de me rendre compte que c'est pas aux autres à s'adapter, c'est à moi. C'est à moi de m'adapter au mode de réflexion, à l'émotion, à plein de choses. Et j'ai envie de dire, c'est pas uniquement une caractéristique HP, on en fait tout un truc, mais c'est finalement valable pour tout le monde. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Non, si vous aviez un conseil à donner aux personnes? C'est déjà peut-être lâcher prise. Lâcher prise, arrêter de tourner en rond. On peut refaire le monde dans sa tête, et puis on a cette capacité à aller très vite et à faire des choses bien, ça, je fais confiance. Par contre, c'est de s'obliger finalement. On passe à l'action. D'autant plus quand on est entrepreneur, qui est mon cas. Je peux passer des heures et peut-être des années à réfléchir à ce que j'ai envie de développer, aux valeurs que j'ai envie d'arroser tous les jours. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de passer à l'action, s'obliger. On se fixe des objectifs, on s'y tient, on y va. Voilà. Peut-être c'est douloureux au début, parce qu'il y a toujours un truc qu'on aura oublié. Mais l'idée, c'est allez-y, quoi, passez à l'action. Et puis, un petit point important, c'est que c'est vrai que le terme de zèbre, HP, etc., c'est très à la mode aujourd'hui. Peut-être se détourner aussi de certaine littérature qui existe sur le sujet, qui sonne un petit peu faux à mes oreilles. C'est pas parce qu'on est HP qu'on est réduit à être malheureux toute sa vie. Au final, c'est pas une malédiction, quoi. C'est pas une malédiction. On peut faire des choses bien, on peut faire des choses grandes. Maintenant, charge à nous. Je trouve que c'est une responsabilité aussi de mieux se connaître, de se dire c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qu'il y a au fond de moi. Alors certes, on va dire construire une vocation. Moi, le terme ne me parle pas de vocation. Mais finalement, chacun a sa propre définition. Charge à nous d'aller bien la formaliser et effectivement faire aider, se faire accompagner, c'est hyper palpitant, c'est hyper intéressant parce qu'on va à la découverte de soi. Et passer à l'action, allez-y. Et comme type d'accompagnement, vous conseilleriez quoi? Type d'accompagnement, alors j'ai envie de dire au début peut-être un accompagnement psy déjà au début pour le passage du test. Je trouve qu'au-delà du test en lui-même, c'est aussi de mettre en lumière ses forces, ses points d'appui, etc. Et puis derrière, si on a envie vraiment de passer à l'action, un coaching pro, pourquoi
pourquoi pas? Après, tout dépend, je dirais que c'est la qualité de la relation. Il y a des choses qui, ça dépend de chacun. Avec quel type de professionnel on se sent le mieux pour avancer? Par contre, c'est aussi se passer un contrat avec soi-même, se dire: «Bah, si je mets les choses en place, c'est pour y aller. C'est pas pour procrastiner, c'est pas pour, tourner les choses, dans tous les sens». Mais, voilà, enfin, Merci, Nana, pour ce témoignage. Un petit mot pour conclure, hein, le mot de la fin? l'essentiel, je crois, c'est vraiment, de mieux se connaître et ce haut potentiel, cet atypisme qui soit de toutes sortes, hein, pas uniquement, HP. C'est vraiment une responsabilité, heu, sur soi de encore une fois, de mieux se connaître et de répondre à la question aux questions. Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place plus tard? Et de donner les moyens pour y arriver, quoi et pas, rester dans son coin à tourner, bah, ouais, mais de toute façon heu, si j'y arrive pas, c'est parce que je suis haut potentiel. Eh beh, ouais, mais dans haut potentiel, moi, le mot-clé, j'ai envie de dire, c'est potentiel et si on n'en fait rien et s'il n'est pas accompagné, eh bah, il va être latent et peut-être qu'il va, être source de frustration toute sa vie et bah, c'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage, effectivement. Merci Nada pour ce superbe témoignage, plein d'infos. Heu et puis on reste en contact et à très bientôt. Merci à tous Eh bah, pour avoir assisté à cette vidéo, à ce témoignage. Merci beaucoup. À très bientôt.